Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien, tous et toutes, que vous passez un bon mois encore d'avril et que ce début de printemps se présente bien pour vous. Moi ça va mieux, j'ai été un petit peu malade, état grippal de début de printemps, mais ça commence à aller mieux. Bien, alors on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2023. C'est quand même incroyable, mois de mai 2023 déjà. On n'a pas vu passer l'hiver et que là déjà... On est au mois de mai, presque la moitié de l'année. Alors, on va faire une carte message avec le Fairy Wisdom Oracle. Il est juste magnifique cet oracle, vous allez voir. Donc, on va voir quel message va sortir pour vous. Là. Et, attendez, j'ai toutes mes cartes qui essayent de s'envoler. En tout cas, elle est très jolie déjà, je peux vous dire. Nous avons caféine. Alors c'est intéressant parce que là du coup caféine ça me pense justement un peu à l'énergie, le café dont nous avons besoin le matin pour nous réveiller. Alors je vais aller voir un petit peu plus loin avec le livre qui est juste magnifique. C'est qu'il est tout en anglais, donc je me débrouille bien en anglais mais il n'est pas toujours évident de traduire un petit peu en simultané. Donc au besoin je couperai pour prendre le temps des traductions. Alors en tout cas ici le maître mot avec cette très jolie carte présente ici pour le thème caféine. Donc finalement, mon support ne me sert à rien. Voilà. On va laisser avec une jolie pierre, ce sera mieux. Hop. Comme ça, vous aurez la carte en visu. Donc là, on va nous parler de motivation. Donc, par rapport à votre connexion, aussi un petit peu au spirituel. Donc faites appel peut-être un petit peu aux êtres de lumière, aux êtres spirituels ou maîtres ascensionnés, éventuellement pour qu'ils puissent vous aider à vous motiver. Donc ça doit venir de vous, évidemment, personne ne peut se motiver à votre place, mais essayez. Donc le conseil, c'est aussi d'avoir... une confiance. Donc, prenez un triple shot de caféine, mais un triple shot aussi de confiance. Comme il est dit pour cette carte, les fées sont naturellement connectés à leur propre esprit, à l'esprit de la nature. C'est une seconde nature pour les fées, puis je dirais même pour les êtres un petit peu de la forêt. Mais en gros, si vous avez besoin de stimuler, de vous booster dans votre intérêt aussi par rapport à tout ce qui pourrait même vous intéresser personnellement, ce n'est pas les autres, comme je disais tout à l'heure, il y a quelques instants, c'est pas les autres qui vont vous motiver. Et si vous êtes dépendant de ce que les autres peuvent vous apporter comme motivation, c'est que vous n'êtes pas suffisamment connecté à votre moi profond. Donc, trouvez la confiance en vous, peut-être prendre un petit peu de temps pour vous, pour voir ce qui vous plaît. Est-ce qu'éventuellement, vous ne feriez pas face un petit peu d'anxiété ou de léthargie? Mais en tout cas, les ressources, vous les avez. Donc, prenez peut-être un petit boost de caféine ou de jus de fruits, mais vous trouvez et vous trouverez la confiance en vous pour pouvoir vous motiver dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous fait plaisir. Donc, un petit coup de boost, mes amis Balance. Alors, on va garder le même format pour le tirage, donc en 15 cartes, 3 lignes de 5. Et en fonction, si le domaine sentimental, professionnel ne ressorte pas dans ce premier tirage, je referai les tirages indépendants. Alors, vous voyez, nous avons ici le renard. Donc le renard nous parle déjà du domaine professionnel, mais dans l'énergie du renard, on peut nous parler de ruse, mais également de prudence ou de méfiance. Donc, comme j'ai l'habitude de vous dire, pensez également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Parce que peut-être que ce tirage vous parlera entièrement, pas du tout, ou très peu. Donc, peut-être que je n'avais pas de message à vous apporter pour ce mois-ci. Donc, pour ça, pensez à consulter vos autres signes. Alors, pour les balances, nous avons ici à la coupe la maison et le cercueil. Donc, peut-être ici, quelque chose qui change. Là, on a une transition, peut-être liée à votre lieu de vie, éventuellement. En tout cas, au sein du foyer, il y a quelque chose qui évolue. Une nouvelle transition, un nouveau changement. On voit qu'on nous parle de lien également. Alors, peut-être est-ce lié à un changement professionnel.
là, vous faites face à ça, que vous allez tourner une page à ce niveau-là et par rapport au lien. Peut-être que vous travaillez éventuellement à domicile ou à votre domicile et que c'est peut-être ça qui va évoluer chez vous, mes chers balances. Vous allez tourner une page. Hop. Alors, c'est parti pour les balances au mois de mai 2023. Là, comme ça, vous les verrez toutes. Hop. Donc, nous avons le cavalier, les poissons, la carte de l'enfant, le serpent et la clé. Alors, ici, les amis, avec le cavalier, on peut nous parler aussi... Pour moi, il y a 2 fois la notion de renouveau. Le cavalier peut symboliser le nouveau départ. Il va également symboliser le porteur de nouvelles. Donc, quelque chose de rapide aussi, qui pourrait survenir peut-être au niveau de vos finances ou de votre entrepreneuriat. Donc, on avait parlé peut-être de changement au niveau professionnel. Les poissons peuvent le symboliser. Mais on peut nous parler aussi de prospérité et d'abondance. L'enfant, donc ça peut être votre enfant, mais c'est également un projet, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place ou que vous aimeriez mettre en place. Dans l'énergie de l'enfant, on va nous parler d'insouciance, un peu plus de naïveté, un peu plus de légèreté aussi. Donc c'est intéressant qu'elle arrive en carte centrale. Mais avec en plus la carte du serpent, on nous parle de transformation, de mutation. Donc on a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose qui va muter. Et on voit ici que c'est la clé de votre destin. Mais on peut peut-être arriver à des solutions, une résolution d'une situation, peut-être sur l'aspect financier. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. On va vous en apporter. Donc, à rappeler aussi, les poissons peuvent financer. Oui, se financent. Peuvent représenter aussi donc, les finances. Peut-être, pourquoi pas, quelque chose au niveau de la banque. Alors, nous avons le soleil, les lys, les oiseaux, l'étoile et la tour. Alors, je vois pour moi ici beaucoup d'administratifs. Avec le soleil, là franchement, on est dans le succès. Ah puis là, je peux dire on parce que je suis balance également. Donc là, on est dans le succès, la réussite, éventuellement une éclaircie avec le cavalier. Peut-être qu'on vous apporte des nouvelles pour éclaircir aussi une situation. Les lys vont nous parler de documents officiels, peut-être également d'une personne assermentée. Donc là, assermenté, ce pourrait être banquier, notaire, avocat éventuellement, hein, suivant les démarches que vous menez. Avec les oiseaux, on va nous parler de communication, de communication verbale. Est-ce que éventuellement vous n'auriez pas un rendez-vous, parce qu'on peut nous parler éventuellement d'un entretien. Donc est-ce que vous n'auriez pas des discussions avec un organisme donc officiel par rapport à votre projet? En tout cas, ça vous mène à plus de tranquillité, de sérénité, mais aussi quelque chose de prospère, dans le sens où là, on est sur également une notion de réussite. La tour, c'est l'organisme également. Pour moi, c'est confirmé qu'on a un organisme. Peut-être 2, à vous de l'adapter, vous me direz dans les commentaires, hein, avec plaisir. Mais là, on peut nous parler d'une prise de hauteur, peut-être une introspection par rapport à ce que vous souhaitez faire. Mais en tout cas, ici, on nous parle clairement d'un organisme également, hein, d'un bâtiment. Peut-être éventuellement que vous avez la clé, une solution par rapport à cet organisme, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Hop, 3e ligne. C'est intriguant, les amis. Alors, nous avons l'encre, le bouquet, la montagne, le livre et le cercueil. Alors, on va repousser un tout petit peu comme ça, que vous ayez tout dans le champ. Voilà, c'est tout bon. Alors, avec l'encre,
On nous parle d'ancrage, de stabilité, quelque chose qui va dans la longévité. Un lien peut-être que vous créez. Ici, avec le bouquet, on est sur la surprise, le cadeau. Peut-être une forme de reconnaissance. On va aller chercher plus loin. Ici, avec la montagne, on peut éventuellement nous parler d'un retard par rapport à un projet. C'est peut-être un challenge que vous relevez. Avec le livre, on va vous parler de quelque chose qui sera porté à votre connaissance. Là, je vous parlais avec le cavalier du porteur de nouvelles, mais c'est peut-être ça, justement. Vous allez avoir des informations qui vont arriver vers vous de la part de cet organisme. Et là, ça vous permet de passer à une nouvelle étape. Donc, vous allez pouvoir mettre fin à un cycle, on pourrait le dire ainsi, mais vous allez vraiment arriver à une nouvelle étape. Ces informations vont pouvoir vous permettre de clôturer quelque chose et d'avancer sur quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, si on regarde dans le tableau de 9 ici, avec le lys au centre, donc on nous parle de ces documents officiels. Le cadeau, c'est peut-être justement cette opportunité que vous attendiez peut-être par rapport à cet organisme, que ce soit bancaire ou officiel. En tout cas, ce sont pour moi de bonnes nouvelles, de bonnes informations. C'est un beau cadeau pour vous, peut-être entre guillemets un cadeau de l'univers, dans le sens que comme il y avait du retard, bah là vous vous attendiez plus peut-être à ces informations, à ces nouvelles que vous attendiez. En tout cas, ces communications sont bénéfiques et positives pour vous. Hein. Ça vous amène donc à une transformation. Pour moi, là, c'est clair. Les oiseaux sont au centre du tirage. Donc là, on est vraiment dans la communication, l'expression. Ce sont de communications pour moi qui sont de bon augure. Donc là, oui, peut-être qu'on vous révèle certaines informations qui vous manquaient, c'est possible aussi, et pouvoir mettre fin à quelque chose, fin à une situation. Mais c'est pour du bon, hein. Avec la clé est une carte positive. Donc, quoi que vous mettiez fin, c'était français, oui, vous me direz. Dans tous les cas, c'est positif. Peut-être que pour certains, en fonction de ce que vous souhaitez faire, alors je ne vois pas l'aspect maison, lieu de vie, mais peut-être que pour certains, si c'est un domaine professionnel par exemple, vu que j'ai quand même beaucoup de choses officielles, éventuellement, est-ce que ce ne serait pas la clé d'un local ? C'est une possibilité. Mais en tout cas, vous avez néanmoins, de la part d'un organisme ou d'une administration, vous allez avoir une solution qui vous sera apportée. Moi, je le vois bien comme ça. Hein. Donc oui, on voit qu'il y a eu un retard par rapport à vos projets, hein, quelque chose qui a pris un petit peu de temps, mais vous êtes en lien avec une personne ou un domaine entre guillemets assermenté pour vos projets. Hein. Dans tous les cas, pour moi, je vous le dis, c'est de bon augure. Donc voilà déjà ce que l'on peut dire sur ce tirage. Je vais aller chercher, suivant qui se présente en premier, le renard ou... Ben voilà, j'ai la carte du cœur qui est sortie, enfin que j'ai trouvée en premier plutôt. Donc on va regarder l'aspect sentimental pour vous, mes chères balances, pour ce mois de mai 2023. Donc on va bien remélanger les cartes. Donc pour le domaine sentimental des balances, mai 2023. Nous avons ici l'abondance et la prospérité qui revient de nouveau. On est sur les finances, donc il peut y avoir aussi une influence dans votre vie sentimentale. On vous le confirme. C'est 2 fois qu'elle saute, celle-ci. Donc on vous confirme bien quand même une certaine prospérité, une abondance, quelque chose qui s'écoule. Peut-être que par rapport à votre vie sentimentale, vous voulez aussi entreprendre certaines choses. Les souris, est-ce que vous vivriez pas justement par rapport à ça un petit peu une période de stress ou d'anxiété ? Donc ça peut être lié aux finances, hein. Peut-être que dans votre relation, vous avez des projets aussi qui vous sont personnels, à vous,
Et du coup, bah voilà, ça vous stresse un petit peu parce que peut-être que vous avez des dépenses dans votre vie de couple et que vous envisagez quelque chose et que ça vous titille. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, à la coupe, parce que sinon on va avoir toutes les cartes qui vont sauter. À la coupe, pour le domaine sentimental des balances, nous avons la cigogne et le jardin. Donc, la cigogne va nous parler de changement, de mouvement, une évolution. On peut nous parler éventuellement d'un déménagement, mais je ne le ressens pas comme ça en ayant la carte du jardin. Le jardin, c'est l'ouverture. Une ouverture sur les autres. Peut-être est-ce que vous êtes amené à rencontrer des personnes. La cigogne, on va aller voir derrière ce qu'elle nous propose. Il y a une transformation, encore une fois. Il y a une transformation. Ouais, puis vous voyez, de nouveau, on a quand même quelque chose d'administratif. Hein. Vous êtes certainement amené à vous, entre guillemets, vous déplacer ou à rencontrer des gens qui pourraient vous amener une transformation dans votre évolution et dans ce que vous aimeriez mettre en place. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes et on fera après pour la carte du domaine professionnel, vie active. Donc, les balances sentimentales, mai 2023. Et en fonction, on recouvrira s'il y a besoin. Alors, nous avons le bateau, la lune et le serpent qui revient. Donc, beaucoup, très souvent, le serpent ici. Hein. Nous avons le trèfle, les nuages, le soleil, le livre et le renard. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu dans le flou, parce qu'éventuellement, il y a une situation un petit peu compliquée dans votre relation actuelle, ou par rapport à votre vie sentimentale, et vous avez une certaine réserve, parce que vous avez révélé certaines informations, ou quelque chose que vous découvrez, qui n'était pas ce que vous pensiez. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la lune, on est sur les illusions et les rêves. Et je pense peut-être que vous avez dû faire face, ou vous faites face à une personne, et vous ne savez pas si elle est de confiance. D'où la réserve ici et des doutes par rapport à cette personne. Est-ce qu'il n'y aurait pas une tierce personne qui vous met le doute? Ça, c'est une possibilité. Néanmoins, j'ai comme ici des cartes positives comme le trèfle, on nous parle de chance, de petit bonheur, d'une opportunité. Et là, avec le soleil, on a quand même quelque chose de lumineux. Mais je pense que vous avez éventuellement peut-être des révélations, en tout cas des informations qui vous sont portées, et que ça vous met sur la réserve. Avec le bateau, on voit peut-être que vous êtes amené à faire un déplacement, ou que vous rêvez d'aller voir une personne, mais on va aller voir un petit peu plus loin avec le serpent. On a les poissons, le lys. Alors je pense que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir quelque chose lié justement, comme je disais tout à l'heure avec le lys, qui est lié à une personne assermentée qui concerne l'argent, puis il y a une solution qui est apportée. Alors, quoi que ce soit, hein, si c'est... j'ai pas la carte, on va dire, de la séparation. Hein, là, ça pourrait être symbolisé avec le cercueil dans ce cas-là. Mais est-ce que par rapport à un changement que vous mettez en place dans votre vie de couple ou sentimentale, il y a des questions d'argent pour moi. Donc peut-être avec la banque, une solution vous sera apportée. Néanmoins, vous avez un certain doute, mais enfin des doutes, des flous, mais c'est passager. Hein. Les nuages, c'est toujours quelque chose de passager. Est-ce que vous rêvez à quelque chose? Peut-être est-ce que vous êtes amené à vous déplacer? Peut-être pour faire des visites de quelque chose, parce que là, on pourrait avoir la clé d'un bien. Et que là, on est sur des explications que pourrait vous apporter cette personne assermentée. Et qui vous apporterait une certaine tranquillité. On va voir sur les nuages. On a la faux qui nous parle de décision irrévocable. Le cercueil, donc on passe à quelque chose d'autre. Donc, ou, pour certains, en fonction de ce qui se passe ici, si c'est une séparation que vous vivez, ici, il est possible que vous ayez
Donc, à aller rencontrer un banquier, un notaire, parce qu'il y a une décision qui sera prise pour certains par rapport à une séparation, mais pour d'autres pour passer à autre chose. Ouais, peut-être. Alors, dans le cas de la séparation, c'est parce que chacun prend des chemins différents. Mais dans tous les cas, on est sur là, on est sur une direction à prendre. Parce que là, la décision, pour moi, elle est prise. Elle est en train d'être prise, parce que vous êtes un petit peu dans le flou, mais elle va être prise pour passer à quelque chose d'autre et prendre une nouvelle direction. Avec le renard. Ouais, là, on a peut-être un déménagement. Vu que j'ai la séparation ici, le lien avec l'encre, besoin de stabilité aussi. Et les oiseaux. Peut-être que c'est un déménagement en couple. Parce que là, il y a des liens qui sont présents. Peut-être que vous êtes un petit peu inquiet par rapport à où vous pourriez aller. Parce que là, on est sur du lointain, peut-être un déménagement plus lointain. Mais on a de toute façon une période positive qui arrive à vous. Donc j'ai l'impression que c'est plus lié à un déménagement, à un changement, quelque chose dans votre vie à ce niveau-là. Et il y a le lien du couple. Donc je pense que là, avec la clé de la destinée, vous êtes amené peut-être à devoir déménager, certainement. Parce que là, il y a une opportunité. Hein. Vous avez cette opportunité justement de changer quelque chose dans votre vie. Dans le domaine sentimental, c'est vraiment ça qui ressort. Hein. Donc, certains balances se reconnaîtront. Alors, personnellement, moi pas. Du coup, là, je ne me reconnais pas du tout dans cette situation-là. Donc, il y aura des personnes qui se reconnaîtront dans ce tirage. Pour moi, il y a un déplacement qui est à faire, clairement. Peut-être, alors, à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'avec la Lune, on pourrait nous parler en datation de période d'1 mois. Donc, vu que le tirage est pour mai, c'est encore pour juin. Vous me direz dans les commentaires si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Nous allons prendre à part la carte du renard pour faire le tirage professionnel. Donc professionnel, c'est aussi vie active également. Hein. Même pour les personnes en recherche d'emploi, en fonction, ça ressort si ça doit ressortir. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le domaine professionnel des balances pour le mois de mai 2023 ? Nous avons de nouveau le cercueil, donc il y a vraiment des choses qui changent. Hein. Alors là, je pense que pour certains, il est temps pour vous de changer. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre domaine ou dans votre travail. Et là, je pense que éventuellement pour certains, il serait même possible qu'il y ait, parce que pour moi là, le fardeau est ici le lys, il y a des documents officiels. Donc peut-être que pour certains, vous allez quitter votre emploi ou être en phase de quitter votre emploi pour changer de voie. Hein. Ouais, et ce sera pour du mieux. Hein, parce qu'avec l'étoile, on est sur une bonne augure, si vous voulez, le fait d'être guidé. Et là, éventuellement, je pensais à... Ouais, c'est possible que vous fassiez face à peut-être des rencontres style forum ou réorientation professionnelle, peut-être dans quelque chose de plus officiel. Et éventuellement, pour certains, peut-être des démarches niveau juridique liées au prud'homme, par exemple, vous voyez, ou inspection du travail. Alors, on va également faire le tirage en 9 cartes. Donc, pour les balances, domaine professionnel, hop, mai 2023. Alors, j'ai les deux qui sont venus. Voilà, désolée, j'ai dû couper un instant. J'ai encore des petites cannes de tout. Alors, c'est parti les amis. Nous avons le lys qui revient, l'arbre, le bouquet et la clé. C'est bien, vous avez beaucoup la clé qui ressort ici, un peu comme une protection, j'ai l'impression. Donc, certainement des démarches administratives, peut-être liées au domaine de la santé ou du bien-être. Parce que l'arbre représente le bien-être,
la santé. On peut nous parler aussi de quelque chose qui croît, qui grandit éventuellement. Peut-être une question d'enracinement, de stabilité. Ici, on a quand même une surprise, une reconnaissance éventuellement. Peut-être que vous vous attendiez pas à ces documents. Peut-être est-ce un contrat ou un changement de contrat, un avenant, quelque chose à ce niveau-là. Nous avons les nuages, donc qui vont nous parler d'une période de doute, de flou ou de questionnement. On a le bateau, donc vous êtes peut-être amené à devoir vous déplacer. Ouais, alors là, c'est une jolie carte, pardon, je suis allée trop vite. Ici, les étoiles, donc, qui vont nous parler du fait d'être guidés. Je parlais de protection, on peut aussi l'assimiler à ça. On a quand même plus de tranquillité, plus de sérénité. Et ici, avec le cavalier, on va pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Hein. Alors, le bateau, c'est peut-être aussi la notion d'avancer doucement, mais lentement. Pour certains d'entre vous, au niveau du bien-être, soignez-vous si un petit peu comme moi, hein, si au niveau respiratoire, il y a des petits couacs, hein, donc prenez soin, parce qu'il y a aussi les pollens en ce moment, les allergies, donc prenez-en soin. Oui, puis éventuellement pour certains, voilà, prenez soin de votre foie. On est sur une bonne période pour la détoxification. Hein, c'est parfait au niveau du printemps pour ça. Et d'ailleurs, ici, le bouquet peut symboliser la saison du printemps. Donc, et c'est assez intéressant parce qu'on a 2 saisons ici. Ici, on peut avoir l'hiver et ici le printemps. Donc, est-ce que vous étiez dans une phase de doute et de questionnement donc l'hiver passé, et que les choses avançaient très doucement, ça prenait du temps, parce qu'on avance lentement, mais sûrement avec le bateau, et que pour ce printemps, vous avanciez à autre chose. Là, vous arrivez à quelque chose de nouveau. Donc là, on a vraiment une dernière colonne qui est très belle. On a l'appel à tranquillité, la sérénité, on est protégé, on avance avec peut-être des solutions dans les poches. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Là, franchement, on est bien. Donc là, vous pouvez aussi faire face à une personne qui est loyale. Hein, également. Dans la carte du lys, ça peut représenter cette personne de confiance, pas forcément proche de vous. Donc, comme le chien, par exemple, ceux ou celles qui connaissent un peu le normand, le chien, c'est la personne de confiance, mais proche de vous. Ici, on n'est pas sur cette notion de proximité, mais une personne tout aussi honorable. Hein. Donc là, sur qui vous pouvez compter. En tout cas, on voit qu'il y a une croissance, une évolution, une stabilité, quelque chose qui s'enracine sur votre domaine professionnel par rapport à ce que vous avez à faire. Éventuellement, donc pour certains dans le domaine du soin, c'est possible aussi. Hein. Donc voilà déjà ce que je pouvais vous dire à ce niveau-là. On va voir la clé de quoi? Est-ce qu'on peut avoir quelques informations? Est-ce que c'est un challenge? Donc, ou en tout cas, il y a eu du retard par rapport à vos projets. Et là, on a une belle ouverture là, sur le jardin. Il y a des rencontres qui vont se faire. Sur le cavalier, vous voyez, on parlait déjà ici de stabilité et d'ancrage. Et on le retrouve ici. Hein, donc, je pense que vous allez tisser des liens pour un renouveau. Et puis, il y a des choix à faire. On va aller regarder un peu plus loin sur les choix ou les directions à prendre dans votre domaine professionnel. Et en tout cas, vous serez soutenu par rapport, quelqu'un de proche, je vais y arriver, va pouvoir vous soutenir dans toutes vos démarches. Hein. Ça peut être ce porteur de nouvelles, hein, parce que le cavalier représente le porteur de nouvelles. Mais là, vous avez de la stabilité. Hein. Vous avez de la stabilité dans les choix que vous allez pouvoir faire, dans la direction que vous allez prendre. Et là, je pense que vous allez avoir pour moi des personnes de confiance que vous allez rencontrer. Hein. Voilà ce que je peux vous dire sur votre domaine professionnel, mes chers amis Balance. Nous allons clôturer ce tirage avec un conseil du tarot de la bienveillance. Alors, un conseil pour les amis Balance pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît. Un conseil pour les Balances pour le mois de mai 2023. Ça veut sauter, mais ça ne saute pas. Encore un tour, j'irai la chercher. Un conseil pour les Balances mai 2023. Voilà. Et nous avons ici le 10 d'air.
Ça tombe bien, sachant que l'air, c'est également l'élément de la balance. Donc on est vraiment en adéquation avec cette carte. L'air va être... C'est les épées. Donc on peut avoir aussi la notion de mental avec cette carte ici. En tout cas, ce que l'on peut nous dire ici, je vais y arriver, hein. En plus, j'aime beaucoup cette carte, on a vraiment une symbolique d'ange, quelque chose qui s'envole. Et là, vous êtes sur... je vous parlais de fin de quelque chose, d'une situation, et bien c'est exactement ça. Hein. C'est une fin heureuse, c'est un commencement qui est prometteur. Donc franchement, tout va commencer à partir de maintenant. Et c'est grâce à ce que vous mettez fin que vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Donc gardez la foi. Peut-être qu'il vous faut voilà, un petit coup de boost, retrouver cette confiance aussi en vous pour pouvoir vous envoler sur quelque chose de neuf. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à faire ces tirages pour vous. Je voulais encore vous remercier pour tous vos pouces. Je vous remercie encore pour vos commentaires, ça m'encourage. Et un énorme merci pour tous vos abonnements. Et comme je vous le disais, ça me motive aussi pour pouvoir vous faire ces vidéos et vous retrouver tous les mois sur cette chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.